Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans un décor vraiment magnifique, tout ça pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes de Noël. Et donc pour poursuivre dans notre série bûche de Noël 2020, je vous propose la recette d'une bûche qui va vraiment clôturer votre repas en beauté, une bûche traditionnelle, un biscuit roulé, pistache, chocolat. Alors dans cette recette, vous aurez bien évidemment besoin d'une recette de pâte de pistache. Je l'ai déjà réalisée. Vous retrouverez donc le lien en barre d'infos ou dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. Il est temps pour moi, je crois, d'aller revêtir la tenue adéquate et on se retrouve tout de suite pour la lecture des ingrédients. Pour le sirop d'imbibage, nous aurons besoin de 100 g d'eau, de 80 g de sucre et de 10 g de rhum ou d'amaretto. Pour la ganache chocolat au lait, 200 g de chocolat au lait, 200 g de crème liquide entière, et 25 g de beurre. Pour la ganache pistache, 200 g de chocolat blanc, 200 g de crème liquide entière et 85 g de pâte de pistache. Pour le biscuit roulé, 3 œufs entiers, 90 g de farine et 90 g de sucre. Et pour la décoration, j'ai sélectionné quelques petits objets. J'ai aussi sélectionné des petits champignons en meringue que j'ai réalisé moi-même. Vous pourrez retrouver la vidéo de ces petits champignons sur ma chaîne YouTube. On va commencer par réaliser notre sirop d'imbibage. On va verser l'eau dans une casserole avec le sucre et on va porter à ébullition. Dès qu'on atteint l'ébullition, on peut stopper. On peut maintenant stopper le feu. On va verser le sirop d'imbibage dans un récipient et on va y ajouter tout de suite le rhum ou l'alcool de votre choix. L'alcool étant facultatif, vous n'êtes pas obligé d'en mettre, ou vous pouvez également juste mettre un arôme. On laisse refroidir. On va maintenant réaliser la ganache chocolat au lait. Donc on va faire bouillir la moitié de la quantité de crème liquide entière. Lorsque la crème liquide bout, on va stopper la cuisson. Et hors du feu, on va y ajouter la totalité du chocolat au lait. Puis on va laisser fondre tout en remuant. On va maintenant intégrer le beurre afin de le laisser fondre. Lorsque le beurre est bien fondu, on va pouvoir ajouter le reste de crème liquide entière qu'on avait mis de côté, la crème froide, puis on va mélanger jusqu'à ce qu'elle soit bien intégrée. La ganache chocolat au lait est prête, on va la réserver dans un récipient et la filmer au contact, au frigo, jusqu'à ce que l'on en ait besoin. On va maintenant réaliser la ganache pistache. Donc on va faire chauffer la moitié de la crème liquide. Là on va porter à ébullition la crème liquide. Dès que l'on atteint l'ébullition, on stoppe le feu. On ajoute directement la totalité du chocolat blanc. On remue jusqu'à ce que le chocolat soit parfaitement fondu. Lorsque le chocolat est parfaitement lisse et bien fondu, on va y ajouter la pâte de pistache. La pâte de pistache dont vous pourrez retrouver la recette en barre d'infos et dans la rubrique vidéo de ma chaîne YouTube. On va également remuer jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement intégrée à la préparation. Puis on va ajouter le reste de crème liquide froide. Et pour ceux qui veulent rendre leur ganache pistache un peu plus verte que le naturel, on peut y ajouter maintenant un peu de colorant vert. Et comme tout à l'heure, on va réserver dans un récipient filmé au contact au réfrigérateur jusqu'à l'utilisation. On va maintenant réaliser le biscuit génoise. Pour cela, on va séparer le blanc des jaunes. Donc on met le blanc dans la cuve du robot. Puis on va faire tourner le robot en ajoutant le sucre en 2 à 3 fois, comme si on faisait une meringue.
Une fois que nos blancs sont bien montés et bien fermes, on va ajouter les 3 jaunes et continuer à mélanger. Il ne nous reste plus qu'à tamiser la farine sur la préparation et de terminer le mélange délicatement à la maryse. J'utilise ici une plaque de pâtisserie de 40 sur 30 et j'ai préparé un papier sulfurisé que je vais mettre dans la plaque. Pour éviter que la feuille ne bouge, vous pouvez ajouter quelques noix de beurre à chaque coin. Ça vous permettra de pouvoir étaler votre génoise plus facilement sans que le papier ne glisse. N'oubliez pas de préchauffer votre four à 180 degrés. On va maintenant répartir la préparation sur la plaque. Faites cuire la génoise 10 minutes à 180 degrés. Au bout de 10 minutes, je sors ma plaque. J'ai préparé une feuille de papier sulfurisé et je vais retourner donc ma génoise sur cette feuille. Prenez bien soin avant de décoller les pourtours pour ne pas risquer de casser votre plaque. Retirez la feuille de papier sulfurisé en dessous, délicatement. On va la laisser refroidir comme ça pendant 5 à 10 minutes avant de passer à l'imbibage. Maintenant que notre génoise est bien froide, on va passer à l'imbibage. À l'aide d'un couteau à pain, on va parer tous les contours de la bûche. Il nous faut maintenant attendre que nos ganaches aient la consistance d'une pâte à tartiner pour passer à la suite. Cela fait un peu plus de 2h30 que ma ganache repose au frigo. On va maintenant la battre un petit peu au fouet électrique, à la fois pour la détendre un petit peu, mais aussi pour lui donner un peu de légèreté et de volume. Faites attention de ne pas la battre trop longtemps pour qu'elle ne tranche pas. On va réaliser la même chose avec la ganache pistache. En la fouettant, on peut constater que notre ganache aura beaucoup plus de tenue. On va commencer par répartir la ganache chocolat sur la totalité de la génoise. Cependant, il ne faut pas tout mettre, il faut en garder pour décorer le tour de notre bûche. On va faire la même chose avec la ganache pistache. Puis maintenant, on va rouler la bûche. Après l'avoir installé sur le plat de présentation, on va terminer la décoration avec le reste des crèmes. N'oubliez pas de faire des stries avec la fourchette. Placez les décorations selon vos envies.
la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous allez la liker, vous abonner et la partager un maximum. Et moi, je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao!